Voilà. Alors, l'idée ce soir, eh ben, c'est de voir ce que donne Inkscape pour l'utiliser vers InStitch. C'est donc quelque chose qui s'adresse vraiment aux débutants complets. Ah, pas mal. Alors, en petit préambule, je dirais que quand vous êtes en panne, ça arrive naturellement souvent quand on débute et puis même plus tard, vous avez la possibilité dans le groupe InStitch, vous avez la possibilité de consulter des modules. Alors, les modules, ils sont en haut de la… Je ne veux pas afficher la page parce que ça met très longtemps pour s'afficher et ça ne sert à rien. Mais en haut de la page du groupe, en dessous de l'image, vous trouvez une rubrique qui s'appelle Modules, dans laquelle vous aurez tout un tas de renseignements. Alors, ces modules ne sont pas encore tout à fait à jour. Ils vont l'être bientôt en fonction justement de ce qu'on va faire ces jours. Donc, vous retrouverez dans ces modules les grands thèmes qui ont été abordés dans les 5 séances qu'on va faire. Ensuite, vous avez dans Facebook, hein, ce n'est pas spécial à notre groupe, mais quand vous êtes dans le groupe InStitch Inkscape, vous avez la fonction rechercher. La fonction rechercher, vous pouvez, supposons que vous recherchiez comment ouvrir une image dans Inkscape, et bien vous allez taper dans votre fonction rechercher comment ouvrir une image dans Inkscape, et on va vous sortir tous les articles dans lesquels il y a quelque chose là-dessus. En règle générale, comme tout le monde pose les mêmes questions, parce qu'on a tous les mêmes problèmes au début, bien entendu, on a assez vite trouvé la réponse et ça évite de remettre un Xième post où on demande comment peut-on ouvrir une image dans InStitch alors que la question a déjà été traitée minimum 50 fois depuis un an que tout le monde débute et pose évidemment à peu près les mêmes questions. Donc souvenez-vous bien de cette possibilité de rechercher dans le groupe et des modules. Vous avez également, vous verrez, de la documentation qui est annoncée. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette documentation. Passez de partout, ça peut beaucoup vous aider et en étant plus libre, en n'étant pas constamment à vous dire « Ah là là, il faut que je pose une question, comment je vais rédiger ça, etc. etc. » Une des idées aussi ce soir, c'est de voir un petit peu le vocabulaire de base parce qu'il est bien évident que si on n'a pas les bases de vocabulaire, les recherches sont impossibles parce que si quelque chose, vous l'appelez machin, faire une recherche sur machin, ça ne parle pas beaucoup. Voilà. Alors ça, c'était un petit préambule. Donc, souvenez-vous de la possibilité de voir les modules, la documentation et la fonction rechercher dans un groupe de Facebook. Alors, j'espère que vous voyez, j'ai affiché une image. C'est une photo d'une aquarelle sur laquelle je suis tombée en visitant un musée pour de la poterie. Alors bon, en passant, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. J'ai fait une photo de ce motif en disant, peut-être qu'un jour, j'aurais envie de m'intéresser à ce motif. Alors, on va voir un des objectifs aussi de ce soir, c'est précisément de voir qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas un clic pour passer de mon motif qui me plaît bien à mon fichier de broderie que je vais aller mettre sur ma machine. Alors, on ne va pas ce soir s'intéresser à… On va pas numériser tout ce motif, bien entendu, il y en a beaucoup trop. On va s'intéresser à un petit détail et puis on travaillera sur ce petit détail. Mais la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'ici, c'est une aquarelle. L'aquarelle, ce n'est pas de la broderie déjà, donc il faut imaginer comment passer de l'aquarelle. Dans l'aquarelle, il y a des transparences, dans l'aquarelle, on peut repasser plusieurs fois au même endroit, on peut, etc. Enfin bref, c'est de l'aquarelle. C'est donc pas de la broderie, donc il faut penser comment on va traduire notre aquarelle en broderie. Par-dessus le marché, celle-là, c'est une aquarelle qui a été faite, elle est destinée à créer des motifs sur de la poterie dans des assiettes. C'était des fonds d'assiettes dans l'histoire. Et la personne qui a fait l'aquarelle, elle a traité cette aquarelle en sachant comment les potiers ils allaient faire. Et donc, vous voyez que c'est bien loin de la broderie. Sauf que peut-être, nous, ça nous intéresse éventuellement d'utiliser un peu ce motif. Mais si on veut utiliser un motif de ce genre, la première réflexion, c'est comment je vais l'utiliser. La première réflexion, c'est pas qu'est-ce que je vais faire avec Inkscape, avec InStitch ou avec je sais pas quoi.
La première réflexion, c'est comment je vais rendre certaines choses, qu'est-ce qui me paraît le plus important, et puis examiner son dessin. Passer du temps à regarder vos documents. Hein. Ce n'est pas un dessin, c'est un dessin, mais techniquement, c'est une photo. Alors, bon, je vais m'intéresser à uniquement la petite fleur en haut à droite. Je suis désolée, c'est un peu restrictif après avoir vu tout le motif, mais c'est ce qu'on pourra faire de moins mal ce soir. Alors, voilà, j'ai traité ça dans un logiciel d'image, de traitement d'image, et on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on a une photographie d'un motif, hein, parce qu'il s'agit bien d'une image, d'une photo. Pour employer le terme technique, on a affaire à une image matricielle. Qu'est-ce que c'est qu'une image matricielle? Une image matricielle, elle est composée de tout un tas de petits carrés très petits, les pixels, qui se mélangent pour nous donner le motif. Alors, on va grossir beaucoup, puis on va voir ce qui se passe. Si je grossis beaucoup, on s'aperçoit que les pixels, ils évoluent presque progressivement. Et quand j'ai grossi beaucoup, je suis incapable de dire finalement vraiment où est la limite de, par exemple, ce qui était une pétale ici, où est vraiment sa limite. Non. On comprend tout de suite pourquoi, quand on se dit il n'y a qu'à faire un clic et puis ça va se modifier, oui, mais comment voulez-vous que le logiciel il choisisse parmi tout ça? Ce n'est pas à lui de choisir, bien entendu. Donc, il faut trouver une méthode pour passer d'une image matricielle à une image, à un document qui puisse être utilisable pour la broderie. Alors, on va faire les choses très modestement ce soir. On va évidemment aller dans Inkstitch. Et puis, avant de se lancer dans le travail sur Inkstitch, on va regarder un petit peu comment se présente Inkstitch. Alors, je vais réduire un certain nombre de choses. Vous voyez donc la page d'accueil d'Inkstitch. On va préciser un petit peu les choses. Alors, cette partie-là qui bouge, là, sur laquelle je peux zoomer, etc., c'est ce qu'on appelle la page. Cette page, vous pouvez en choisir les dimensions. On en reparlera plus tard. Par défaut, c'est bêtement un format A4, donc 21 par 29,7. Alors, se méfier, parce que si on remplit ça pour faire une broderie, on aura une broderie de 21 cm par 29,7 cm. Ce n'est pas la portée de tous les cadres. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder là, sur la gauche, c'est une barre. Cette barre, on l'appelle la barre des outils. Alors, vous voyez la quantité d'outils. Il exclut que ce soir, on parle de tous les outils. On parlera d'outils de sélection, c'est banal, c'est un peu dans tous les logiciels, de l'outil nœud, et puis de l'outil Bézier. Voilà. Et peut-être un petit peu, on verra ce qu'on peut faire, mais peut-être le petit texte, tiens, si on a le temps. En haut, vous trouvez la barre des menus, comme dans n'importe quel logiciel. Vous savez que notre Inkstitch, c'est une extension d'Inkscape, et donc on le trouve dans les extensions, et on trouve des commandes qui correspondent à Inkstitch dans les extensions. J'espère pour vous que vous avez réussi à installer Inkscape et Inkstitch. Si ce n'est pas le cas, ça viendra, tout le monde en bave un peu, mais ça finit par arriver. Alors ensuite, on va remarquer une petite chose, c'est que si je change d'outil, ici, par exemple, je vais prendre le deuxième, hop, ça a tout changé en haut. La barre qui est là, cette barre horizontale, la deuxième, donc en dessous des menus, c'est la barre des options de l'outil qu'on utilise. Donc, il change en fonction de, je change ici, je vois que ça change, je viens sur l'outil Bézier, ça change de nouveau, etc., etc. Donc, quand vous utilisez un outil, si vous vous posez des questions sur cet outil, ça peut être intéressant de venir voir ici ce qui se passe. Voilà, alors, on va se jeter dans le bain maintenant. Hein. Maintenant qu'on a vu, je vérifie qu'on a bien... Ah oui, non, j'ai encore oublié quelque chose d'important à vous dire. Peut-être pas dans la première page que vous allez avoir, mais en tout cas, vous finirez par avoir sur la droite ce qu'on appelle des boîtes de dialogue. Alors, ces boîtes de dialogue, on peut les ouvrir les unes après les autres. Et elles permettent de modifier tout un tas de choses. Vous aurez beaucoup à parler de la boîte de dialogue objet. J'en dirai le minimum ce soir parce que Marie-Françoise va vous détailler ça,
qui est très important dans la prochaine séance. Et peut-être parler un petit peu de cette barre qui est complètement à droite. C'est ce qu'on appelle la barre du magnétisme. On verra un petit peu ce qui se passe, vous comprendrez mieux à l'usage. Mais c'est important de savoir qu'on peut l'activer ou la désactiver. Elle attire les points que vous allez tracer vers les nœuds de votre grille. Parlons un petit peu de l'affichage. Vous pouvez si vous avez envie d'avoir une grille parce que vous voulez voir mieux et ben vous mettez votre grille. Je signale au passage que la grille, par défaut, elle n'est pas configurée d'une façon particulièrement astucieuse pour la broderie. Et vous avez une vidéo de personnalisation dans les vidéos du site inkstitch.org. Si j'y pense, je la remettrai en lien après, qui vous permet de faire un certain nombre de choses pour utiliser Inkscape plus précisément pour Inkstitch. Voyez cette vidéo, elle n'est pas superflue, il y a plein de choses intéressantes dedans, et ce n'est pas la peine non plus qu'on explique tout, là, vu que c'est expliqué ailleurs. Allons-y, donc on se lance. On a dit que l'outil qu'on allait utiliser aujourd'hui, c'est un outil de dessin, tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. Donc on va essayer un petit peu de dessiner. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ben, si je fais un clic, alors vous ne voyez pas évidemment le clic que je fais, mais si je fais un clic, hop, il se passe quelque chose là. J'en fais un deuxième ici, j'ai quelque chose. Un troisième. Maintenant, je vais voir ce qui se passe si je garde. Je n'ai pas relâché le clic gauche, hein, je n'ai pas relâché la souris là. Et si je me promène avec ça, ben, je m'aperçois que je peux donner des formes courbées à mes chemins. Voilà. Alors là, c'est un chemin qui est ouvert. Je peux éventuellement revenir à la fin ici. Ça va me donner quelque chose qui est fermé. Voilà, vous voyez au passage, je vais voir dans ma boîte objet. Si jamais vous ne s'affiche pas la boîte objet, vous allez dans objet là en haut et puis vous faites afficher objet et elle s'affichera là sur la droite. Alors j'ai créé mon premier objet. Voilà, il s'appelle PASS 835. PASS, ça veut dire chemin. Et avec Inkstitch, on a travaillé à 99% sur les chemins. Donc, ça vaut le coup de savoir ce que veut dire ce petit pass là qui est indiqué, que souvent on voit traduit de façon transformé sous forme de patch, qui parle peut-être plus aux gens, mais qui ne veut rien dire du tout dans cette circonstance-là. Donc, pensons à chemin, pensons à pass, parce que si jamais vous avez besoin de chercher encore de la documentation, c'est avec ça que vous y faites. Alors, allons-y, je vais sélectionner. Voilà, mon objet, il est sélectionné. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai sélectionné mon objet? Ben, je peux, hop, l'étirer. Puis je l'ai étiré, puis je ne suis pas contente. Je pense à la possibilité d'annuler. Alors, annuler, c'est dans édition, annuler échelle, c'est-à-dire j'ai changé l'échelle. Et alors, on va regarder une chose, une bonne fois pour toutes. Dans Inkstitch et dans Inkscape, il faut absolument se servir des raccourcis. En particulier celui-là, vous avez tellement trouvé que vous avez fait une bêtise et que vous aimeriez bien annuler votre bêtise qu'il faut retenir que c'est avec contrôle. Je sais pas. Touche CTRL et la touche Z, et ça annule ce qu'on a fait. À mon avis, 40 minutes. Vers le haut. On peut faire les deux à la fois. Et puis, on peut avoir envie de... Je vais cliquer dessus. Qu'est-ce qui se passe quand je reclique deux fois sur mon objet? Ben, dans ce cas précis, il ne se passe rien. Mais le revoilà. Donc, je vais tâcher de cliquer une deuxième fois dessus. Ben, par exemple. Bon, ben, je vais parler d'autre chose en attendant que ça veuille bien venir. Je vais regarder ici, il y a un petit cadenas que je peux ouvrir ou fermer. Quand il est ouvert, j'ai les dimensions, la longueur et la hauteur de mon objet. La longueur ici, la hauteur ici. Je peux vouloir déformer mon objet, par exemple l'agrandir, mais pas, je veux bien l'agrandir, mais je ne voudrais pas changer sa forme. Si je veux l'agrandir sans changer sa forme, je vais cliquer sur le petit verrou. À ce moment-là, quand je modifierai, j'aurai la hauteur et la largeur qui se modifient en respectant la forme, en respectant les proportions. Voilà. Donc, je vais voir là, voilà. Si je clique une deuxième fois, je m'aperçois que les flèches ont changé. Là, il y en a qui sont dans l'angle et qui sont en arrondi, tout simplement parce que si je clique dessus, elles vont me permettre de faire tourner mon objet. Le faire tourner autour de quoi? Ben, le faire tourner autour de ce point qui est ici.
Et ça peut être important de savoir que ça, je peux le faire déplacer, le mettre par exemple Ah, ici, et mon objet, eh ben, il va tourner comme ça. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire encore de cet objet? Eh bien, on va voir que cet objet, on aimerait bien, là j'ai dessiné quelque chose, il y a juste un contour. Alors je vais aller appeler la boîte fond et contour, elle est dans objet. Moi je l'ai déjà un petit peu, voilà. Et dans ce fond et contour, qu'est-ce que je peux faire? Je constate que ici il y a fond, ici il y a contour, ici il y a style du contour. Qu'est-ce que ça veut bien dire que tout ce baratin? Alors fond, ici on me dit pas de remplissage. Eh bien je vais en mettre un. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est tout rempli en noir, ça ne m'amuse pas du tout. Je vais changer les couleurs. Allons-y, on peut mettre ce qui nous plaît. Alors, je rappelle une chose toute simple, là, si vous travaillez avec les couleurs RGB, quand vous mettez 255, c'est le maximum possible. Donc, si vous voulez une couleur pure, ben, vous mettez 255 pour là, et 0 pour les autres. Vous n'avez même pas besoin de vous en souvenir. Vous voyez ici que si vous voulez du rouge, ben, il faut faire apparaître du rouge. Et puis, oh, je voudrais voir ce qu'il y a dessous parce que j'aime bien pouvoir voir un petit peu la transparence. Bon, alors, je peux dire que je vais mettre un petit peu, ça apparaît comme étant un petit peu plus clair, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est si j'ai quelque chose dessous, je vais voir ce que j'ai mis dessous. Bon, alors, je reviens sur mon objet, voilà. Je peux aussi revenir dans fond et contour, là, et puis je vais m'intéresser au contour. Alors, contour, il y en a un ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai un contour noir, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Je peux le supprimer si je n'ai pas envie d'avoir de contour. Ça dépend de ce que je vais faire. Et je peux laisser le contour et regarder ce que ça donne. Et ce contour, il a un style. Un style, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir régler son épaisseur. Alors là, il a 0,4 mm et quelque chose. Je vais mettre 3 mm pour qu'on voit ce que ça donne. Bon, vous voyez que j'ai quelque chose de beaucoup plus épais. Il est grand, mon objet, là. Hein. Je peux ensuite modifier ici, et c'est important de connaître ça dans Inkstitch, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise peut-être très souvent autrement. Je peux mettre en pointillé, et c'est important parce que Inkstitch, quand il voit des pointillés, il sait qu'il faut faire des points droits. Alors c'est une convention qu'il faut connaître, parce qu'on en a besoin. N'importe quel pointillé, hein. Si cela vous plaise mieux, il ne faut pas vous gêner. C'est vraiment n'importe quel pointillé. On ne parlera pas des marqueurs, du reste, ça nous est complètement indifférent, là, dans notre recherche. Alors, bon, c'est joli, on a dessiné un petit truc dont on ne sait pas quoi dire, il n'est pas particulièrement beau. On va le supprimer et puis on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc, supprimer mon objet, je peux le sélectionner dans la feuille là, ou bien le sélectionner ici, et je peux le supprimer tout bêtement en appuyant sur la touche supprime. Je peux aussi faire un clic droit ici et aller sur supprimer. Alors on va le faire quand même le plus simple possible, c'est en appuyant sur supprimer. Voilà, j'ai plus rien. Je vais revenir à mon petit motif de tout à l'heure. Hein. Je voudrais bien repenser un petit peu à mon image parce que dessiner comme ça dans le vide, souvent on n'aime pas bien. Alors je vais essayer de rentrer mon image. Je vais dire importer et me propose des tas de choses. Et ben, notre petit bout que j'ai choisi, c'est celui-là. Le voilà. Alors, ça nous propose des tas d'options, n'en parlons pas, on importe comme il nous dit. Et puis, voilà, mon petit morceau, là, il se trouve un peu ici. C'est mon petit morceau dans ma grande page. Avant de passer à la broderie, il y a quelque chose que j'ai complètement omis de vous dire tout à l'heure, c'est que quand on a une image matricielle, un des objectifs avec Inkscape, c'est de passer à une image vectorielle. Un objet vectoriel, et un des grands avantages de l'objet vectoriel, c'est qu'on n'a pas le problème qu'on a eu tout à l'heure. Vous avez vu, quand on fait un zoom, on a plein de petits pixels qui se mettent à se voir et qui sont pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc on va essayer donc cette image de la transformer, c'est un objet matriciel, de la transformer en objet vectoriel, en une image vectorielle. Un des gros avantages de l'image vectorielle, c'est qu'on peut agrandir dans tous les sens comme on veut. Néanmoins, quand on fait de la broderie, on peut agrandir ça tant qu'on veut, mais ce n'est pas nécessairement l'objectif parce que, donc j'annule avec mon CTRL Z,
On va travailler, quand on fait une broderie, on ne va pas partir à l'aventure. Généralement, vous avez des cadres de machine qui ne sont pas non plus de 1 mètre par 2. Alors que pour ce qui est du dessin vectoriel, ça ne gêne pas du tout de prendre sa petite fleur, si on a réussi à la mettre sous format vectoriel, et puis de travailler après sur une affiche qui va faire 2 mètres par 3. Alors, notre broderie ne fera pas 2 mètres par 3. Donc, avant de commencer notre travail ici, on va réfléchir un petit peu aux dimensions qu'on va donner à notre broderie. Il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a une bonne façon qui consiste à dire, tiens, je veux faire une broderie qui rentre dans mon cadre et à donner à ce qui est appelé donc la page, là, donner les dimensions de votre cadre. Ça se fait à partir de fichier, propriété du document. Non. Là, vous mettez les dimensions. Vous voyez qu'ici, on m'annonce 210 mm par 297 mm. C'est bien effectivement le format A4. Et on va mettre, vous pouvez mettre le format de votre cadre à vous. Je vais mettre n'importe quoi, comme ça personne ne se sentira fâché. Et on va mettre, je ne sais pas quoi, moi, 156 par... bon, n'importe quoi. 180. Peu importe. Je ne sais pas rentrer dans 180. Voilà. Ça ne veut pas rentrer. Voilà. Alors, je vais remarquer une chose, c'est que derrière, ma page, elle a changé. Je peux fermer ça et ma page, elle a pris la taille du cadre dans lequel je voulais travailler. Néanmoins, ça n'a pas modifié la taille du motif. Moi, je voudrais bien que mon motif il ait des dimensions que je vais décider de prendre. Hein. C'est-à-dire, je vais peut-être lui garder la forme parce que si la fleur elle est 3 fois plus grande, c'est beaucoup plus grande que les feuilles, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, voilà, ben, là, j'ai 58 mm de long par 95. Je peux peut-être prendre quelque chose d'un petit peu plus grand. Je garde la forme, 80 par 120. Ben voilà, ça me plaît. Je vais décider de travailler avec ça. Mon image me plaît comme ça. Je dois avoir une option quelconque qui fait que j'arrive pas à attraper mes objets directement. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, notre image, elle est fixée. J'ai donc pris la décision de la taille de mon motif. Je vous conseille vivement, à ce stade-là, de penser à enregistrer. Alors, vous faites enregistrer sous, vous allez décider où vous enregistrez, vous appelez ça dessin, vous mettez le nom que vous voulez, ça m'est bien égal, et vous enregistrez en SVG. Pourquoi c'est important d'enregistrer tout de suite? Et bien parce que Inkscape a une nouvelle fonctionnalité qui est très agréable, c'est-à-dire qu'il fait des sauvegardes. C'est-à-dire que si votre logiciel il crache, et bien vous allez retrouver une sauvegarde de votre dessin avec très peu de choses perdues, avec le nom de votre dessin et puis la date et l'heure du crash qui s'est produit. Donc vous n'avez plus qu'à rouvrir, réenregistrer là où vous voulez que ça soit enregistré et vous n'avez pas tout perdu votre travail. Vous vous ferez prendre, ça va sans dire, la fois d'après, vous apprécierez. Bien, donc nous voilà là-dessus et on se dit, bah, d'accord, hein, puisqu'on ne peut pas passer automatiquement à la broderie, comment est-ce que je vais pouvoir... J'ai des fonctionnalités qui ne marchent pas du tout. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'on est en ligne ou quoi. Ça marchait tout à l'heure. Je ne peux pas zoomer, mais on va essayer de zoomer par là. Voilà, on va y arriver. Parce que ça ne passe pas par un coin, ça passe par un autre. Donc, je vais remettre ça là au milieu, puis je vais essayer de dessiner un petit pétale. Alors, qu'est-ce que je sais faire? Je sais dessiner avec la courbe de Bézier. Allons-y, je vais dessiner avec mon outil Bézier. Voilà, c'est bien devenu l'outil. Et je vais me mettre là-dessus. Je vais dessiner là autour. Oh là là, c'est pas bien ce que je dessine, hein, c'est vraiment... Mais c'est pas grave. Vous pourrez faire mieux quand vous serez plus entraîné. Mais franchement, c'est pas grave. On va mettre des... Voilà, j'ai ma forme. Oh, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec le pétale. C'est pas grave. Je viens là, au milieu, vous voyez, il y a une main qui apparaît là. Hein? Quand je suis assez près du segment, il y a une main.
et je peux le déformer à mon goût. Voilà. J'attends que la main soit là et puis bon, ça ne veut pas marcher sur celui-là. Je suis désolée, je pense que quand on est en ligne, il y a des choses qui marchent un petit peu moins bien. Je vais zoomer encore, peut-être que ça nous aidera. Et zoomer un peu plus. Oui. Non, je ne sais pas pourquoi. Même pas. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand j'ai fini de tracer, je me suis retrouvée ici en train de travailler dans l'outil nœud. Cet outil nœud, il permet beaucoup de choses. En particulier, je retrouve tous les points que j'ai créés et je peux, du coup, en ayant cliqué là-dessus, je vais essayer comme ça. Bon, on va garder notre pétale comme ça, c'est pas grave. On va se dessiner autre chose, hein, parce que quand même, franchement, ça fait un petit peu rikiki comme motif. Hein. Alors, on va dessiner autre chose. Qu'est-ce qu'on va... On va essayer de dessiner une feuille. Voilà, je vais par exemple dessiner cette feuille-là. Un petit coup de bézier. Je vais dessiner ma feuille. Bon, cette fois, j'ai quand même essayé de tracer un petit peu. Hein. Je vais, oh oui, ça c'est quand même pas mal. Hein. Je vais essayer de venir là, comme ça, quasiment à la fin. et puis comme ça. Puis je ferme ma feuille. Voilà. Combien? Je reviens avec l'outil nœud et je vais essayer. Ah non, t'es à 99? Ça. Ah, mais c'est bien. Alors, t'es toujours avec elle? Je précise tout de suite que j'ai un message qui me dit que on est avec la version gratuite de Zoom et que dans 10 minutes, ça va couper. Alors, dans 10 minutes, ça coupera, mais c'est pas grave. On reclique tous sur le lien. Vous attendez que j'ai recliqué. Vous attendez 2 minutes. Je reclique sur le lien et on recommence pour un autre tour. Donc, on continue, puis quand ça coupe, on recommence. Ça, c'est pas grave. Donc, je vais modifier un petit peu. Je vais arranger ma feuille comme ça. Bon, on va dire qu'elle nous va comme ça. Et puis, peut-être bien que je vais dessiner le cœur. Alors, le cœur, pour s'entraîner, on va utiliser, créer des cercles, des ellipses et des arcs. Alors, pour créer un cercle, en même temps que je vais dessiner, je vais appuyer sur la touche CTRL, sinon ça va me faire une ellipse. Bon, c'est pas grave. Voilà, alors, ça me fait quelque chose de bizarre, vous allez dire, bon, on va rester comme ça. Ça me fait quelque chose de bizarre parce que je vais rouvrir mon fond et contour et je suis en pointillé là. Bon, alors je vais me mettre tout simplement en continu, et puis ça aura un air moins bizarre. Et puis franchement, 3 mm d'épaisseur de contour pour un objet qui est manifestement pas bien épais, je vais lui mettre 0,2, puis ça ira beaucoup mieux. Voilà. Alors, je vais vous faire remarquer ici qu'on n'a pas tout la même disposition que les fois précédentes. Même si je vais sur l'outil nœud, je me sens bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est tout simplement que quand vous faites c'est une figure qui est préprogrammée, je dirais, vous n'avez pas un chemin. Vous pouvez agir sur cette figure. On ne va pas faire ça ce soir parce que vous pouvez faire différentes choses. Et si on veut que ce soit un chemin, il faut transformer l'objet en chemin. Voilà, je suis ramenée à H-O. Bon, voilà. Alors maintenant, j'ai des objets. Non, c'est I. Hein. Des choses. Je pense. Je remercie les gens qui sont en train de bavarder ou qui ont du bruit autour d'eux de bien vouloir couper leur micro parce qu'on participe. Oui, c'est ça. Alors, je reviens ici, je retourne dans mes objets et je vais, mon image, je me dis, oh là là, je ne vais pas travailler tout ça, on ne va jamais y arriver. Ce soir, on va faire quelque chose de plus simple pour mieux cacher mon image. Voilà. Et puis, je vais travailler avec ces 3 objets-là. On va voir déjà qu'on peut faire des choses. Alors, je vais revenir sur mon premier objet. Mon premier objet, il est là. Voilà. Et puis, je me dis un pétale quand même pour une fleur, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Alors, je vais le reproduire. Je vais le reproduire plusieurs fois. Et puis, je me dis, quand même, cette espèce de pétale, il n'a point de couleur du tout. Je vais lui mettre un peu de couleur. Alors, je retourne dans mon fond et contour, soit qu'il soit déjà dans ma fenêtre là, soit que, je vous rappelle, dans Objet, fond et contour. Hein. Voilà. Et puis, je vais dire que je ne veux pas de contour ici.
Donc, je vais venir dans contour, je lui enlève son contour, parce que si j'enlève le contour, il n'y a plus rien, évidemment. Je vais aller sur fond et je vais lui mettre une couleur. Bon, va pour jaune, allez. On va lui mettre un jaune un peu plus gai que ça. Enfin, celui-là, allez. Donc maintenant, je me dis, ben voilà, j'ai fait un pétale, c'est bien, j'en voudrais d'autres. Mais je n'ai pas le temps ce soir de tous les faire différents. Je vais essayer de les faire tous pareils. Alors, on a un moyen, c'est de copier notre objet, copier, et puis le coller. Édition, coller. Bon, il s'est collé là. Eh bien, je le rapporte ici. C'est pas très joli. Je vais faire ce que j'ai vu qu'on pouvait faire tout à l'heure. Je vais, donc, il s'est mis là, mon objet. Vous remarquez au passage, c'est quand même intéressant à savoir, mon objet, il s'appelait 851. Celui que j'ai copié, il s'appelle 851.6. C'est donc une copie de mon objet. Alors, je vais venir ici, et puis quand il y a la croix, je peux cliquer dessus. Ben non, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Hein. Il y a des choses qui se passent qui ne m'intéressent pas beaucoup, là. Il faut pourtant que j'y arrive. Voilà. Je vais le faire tourner. Oh, bah, ça a quand même un peu plus l'air d'un pétale, ça. Hein. Allez, je vais tâcher de le déplacer s'il veut bien. Et sinon, bah, vous voyez, ça ne veut pas marcher là. Bah, il y a des astuces à revendre. Hein. Si ça ne veut pas marcher comme ça, je peux toujours dire que je vais le déplacer, je vais modifier son X. Alors, si j'augmente le X, ça va par là. Si je le diminue, ça va par là. Alors, allons-y, on le diminue. Voilà. Puis maintenant, je me dis, mince, il est un petit peu trop, je reviens. Et je vais diminuer le Y, ça va le faire monter. Voilà. Bon, allez. Je vais encore en copier un autre pour avoir un troisième un peu, hein, quand même, qu'on ait un petit peu de... Donc, édition, coller. Voilà, il s'est mis là. Bon, il va pas du tout, hein, mon pétale. Alors, j'ai remarqué une chose, de dire, tiens, ça m'ennuie, je vais changer un peu. Je vais faire un qui soit symétrique, là. Hop, je le retourne. Décidément que j'arrive là. Il y a des tas de choses qui ne veulent pas marcher normalement. Mais on va y arriver. Parce que normalement, on clique une deuxième fois et puis on a les points pour le faire tourner. Alors, on va voir en sélectionnant là. Et normalement, en cliquant ici, je peux sélectionner, mais ça n'a pas l'air d'être décidé à marcher ce soir. Bon, si ça ne marche pas, on laissera comme ça. On va essayer de sélectionner comme ça, des fois. Peut-être qu'il aimera mieux. Il y a plein de choses qui fonctionnent bizarrement. Je pense que c'est parce qu'on est un... Bon, on va lui laisser son troisième pétale comme ça, après tout, c'est pas si grave. Alors, ma feuille, venons sur la feuille qui veut bien se sélectionner, elle est gentille. On va décider qu'on ne veut pas de contour ce soir. Alors, je me débrouille pour ouvrir fond et contour. Je veux lui mettre un remplissage. Je la veux verte, c'est pas original, mais ça fait rien. Et je veux pas de contour ce soir. Voilà. Je me dis quelle drôle de fleur quand même. J'ai une feuille, j'ai des pétales, j'ai un cœur. Peut-être quand même que je me décide à mettre un peu une tige. Et bien, allons-y. On va mettre une tige. Apparemment, elle nettoie. C'est ça qu'elle a des horaires spéciaux. Avec les nettoyeuses? Ouais. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui met du temps à se mettre en place. Est-ce que vous avez des questions à poser? Tu travailles demain? Je dis non, je suis en congé. Il dit pourquoi on n'est pas revenu à moi? Elle dit oh, c'est bon, je ne sais pas assez. Pas assez à mon goût, j'aime pas mon travail. Excusez-moi, mais c'est vraiment dérangeant quand il y a des personnes qui parlent comme ça. Ou bien vous intervenez, vous posez des questions, ou bien vous n'intervenez pas, vous coupez vos micros. Parce que franchement, c'est perturbant. Voilà, entre-temps, c'est bien voulu s'afficher comme outil de Bézier. Je vais pouvoir tracer ma tige. Alors, bon voilà, allons-y. Et on va décider qu'elle vient jusque-là. Voilà, on est content comme ça. C'est peut-être pas la plus belle fleur qu'on ait dessinée, mais En effet. c'est déjà quelque chose qui existe.
Alors, je me dis, ben oui, peut-être bien, mais enfin bon, si j'avais 2 feuilles, ça serait quand même pas mal. Alors, je vais refaire la même chose. Pour coller, j'ai aussi, je peux revenir dans l'édition, mais je peux aussi utiliser le raccourci CTRL-C. Ça met dans le presse-papier. Et puis maintenant, je vais faire copier, CTRL-V. Et voilà ma feuille. Alors, si elle est gentille, elle va bien vouloir se tourner. Et si elle n'est pas gentille ce soir, eh ben non, ça ne veut pas. Ça vient qu'un petit moment après. Bon, ben, tant pis. On ne va pas se désoler pour autant. C'est notre feuille. Et on va décider qu'elle reste là comme ça jusqu'à nouvel ordre, si on peut la modifier. On verra. Alors, je vais encore faire des choses parce que ce que j'aimerais bien quand même, ces feuilles, elles sont quand même vraiment un peu squelettiques. Alors, je me dis, tiens, je vais leur faire des nervures. Voilà. Ah, vous voyez quelque chose qui se passe, c'est pas allé où je voulais. Moi, je voulais que ça aille là. Et c'est tout simplement parce que j'ai le magnétisme qui est activé. Alors, c'est allé se coller contre une case de la grille qui n'est pas nécessairement ce que je voulais. Ah, je ne suis pas contente de mon point. J'ai la flèche retour. Hop, ça y est, je peux repartir là où je voulais. Non, vas-y. Je disais que l'anglais, ça venait. Voilà. Pour. Et là, je voudrais que ce soit du point droit. Bah oui, au moins, Du vous savez point quand même droit. communiquer. Hein. Donc, je retourne, je veux du point droit. Bah non, bah, Pour avoir il faut du point pas. droit, je suis obligée N'importe quoi. d'aller dans Bonsoir, les filles. du contour pour avoir des pointillés. Voilà. Je vais faire la même chose pour la feuille suivante. Pendant que j'y suis.